Aujourd'hui, c'est des jeunes filles seules, de ces jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses dans les grandes villes à vivre en dehors de leur famille que nous allons vous parler. Cette fois, nous avons installé nos caméras dans les grands magasins. Pourquoi les grands magasins? Eh bien parce que c'est là qu'une jeune fille risque de trouver le plus facilement du travail, surtout si elle ne possède aucune formation spéciale et qu'elle n'a pas d'appui familial. Claudie et Sylvie affrontent cette vie de façon tout à fait différente. Leur seule ressemblance, c'est une sensation de solitude presque totale. Voici Claudie, elle a 17 ans et demi seulement. Je vends des chocolats, en temps ordinaire des bonbons. Pourquoi riez-vous au mot chocolat? Je sais pas. Vous trouvez ça stupide de vendre des chocolats? Surtout là, les cloches. Les cloches de Pâques? Ah oui, ça. C'est pas Pourquoi? tellement... Qu'est-ce que vous aimez mieux vendre? Oh, je préfère les bonbons, je me fais un peu moins. On rit un peu moins quand on me voit. Parce qu'il y a des clients qui se mettent à rire dès que je parle de cloches, enfin. Dès que vous parlez de cloches, les clients Oui, rient. quand ils me demandent une cloche, puis qu'ils me regardent bien, je me sens plutôt gênée, enfin. Vous m'avez dit qu'au début j'aimais ce métier, ce qui laissait entendre que maintenant vous l'aimez moins. C'est-à-dire que maintenant, je me suis rendu compte vraiment de la clientèle. Souvent, on a des clients qui sont très gentils, tout. Alors là, je fais n'importe quoi pour leur rendre gentils. Et des fois, on tombe sur des vrais garces, parce qu'on ne peut pas les appeler d'un autre mot, c'est des vrais garces. Alors vous comprenez qu'on commence à haïr ce métier. Ils nous traitent, surtout dans un prix unique, ils nous traitent vraiment comme des chiens. Il y a une cliente qui arrive, elle nous fait un nez long comme ça. Mademoiselle, et encore, c'est tout juste si vous dites mademoiselle. Et alors elle s'en va en partant, je lui rends la monnaie, je dis merci madame, tout ça. Elle s'en va en partant, quelle amabilité, elle a encore celle-là. Alors déjà encore celle-là, je trouve que ça fait vraiment vulgaire, parce qu'on n'est pas des chiens. Moi j'estime que j'ai été très aimable avec elle, je vois pas pourquoi elle va dire ça. Et alors souvent, des fois, ça arrive à des querelles. Enfin maintenant, je réponds même plus, parce qu'elles ne valent même pas la peine qu'on use de la salive pour leur répondre. Je me rappelle, l'année dernière, il y avait une histoire, c'était avec mon ancien chef. Eh bien, une histoire comme ça, une cliente m'avait donné 1000 francs, je ne me rappelle plus combien, et elle avait dit qu'elle m'avait donné 5000, un truc comme ça. Elle m'avait insulté, presque, m'avait traité de voleuse et de tous les noms. C'était au moment de Noël, j'avais un monde terrible, une queue inimaginable, et moi je m'en souvenais absolument pas. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça pour qu'on leur rende l'argent. Et est-ce qu'il y a des catégories de clients particulièrement peu aimables? Ah oui. Lesquelles? Les petites vieilles déjà. Les petites vieilles. Parce qu'elles sont vieilles, elles se croient tout permis. Elles vous mettez par exemple, vous rangez la marchandise, elles vont vous bousculer. Ou comme j'ai déjà vu, j'étais à un bout du rayon, il y a un client, il m'a sifflé. Je me suis retournée, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous appelez votre chien? Et j'ai pas voulu le servir. À partir de quel âge ça se passe? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel, enfin... Pas forcément. Pas forcément. Beaucoup de jeunes sont pas du tout, ça nous fait pas du tout plaisir. Moi personnellement, j'aime pas servir les jeunes. Tous les jeunes ou certains jeunes? Certains jeunes, la classe, je vous dis, yéyé, très yéyé, là, ils se croient intéressants, je ne sais pas. Vraiment les yéyés, les petits jeunes, là, ils empruntent ces mots, des fois, je n'ose même pas le lire. Vraiment, c'est non. Ils sont vraiment vulgaires. Mais beaucoup de jeunes sont, comme vous dites, yéyés.
Je me comprends, moi aussi je suis jeune, je m'habille peut-être à la mode, tout, mais enfin il y a les petits gosses, là, les petites jeunes de 15-14 ans, se croient tout permis, je vous dis, elles se trouvent au-dessus de tout le monde parce qu'elles ont un nouvel imperméable, parce qu'elles ont un nouveau chemisier à la mode, ça y est, c'est des vedettes, enfin, vous voyez le genre, quoi. Ce sont celles qui ont une chemisier à la mode? Voilà, des trucs comme ça, vraiment, pas vraiment la fille qui est riche et tout, c'est des gens très aimables, d'ailleurs on les reconnaît tout de suite. La fille qui est à la mode mais riche, elles sont très aimables en général, ces gens sont vraiment très aimables. Et les gens pauvres? Ah, il y en a qui sont gentils, mais alors il y en a d'autres qui viennent mendier toute la journée. Parce qu'il y en a, là je vois par exemple pour Pâques, est-ce que vous n'avez pas des cloches cassées, est-ce que vous n'avez pas des œufs cassés, toute la journée, il y en a une, ça fait 4 jours qu'elle vient, c'est énervant à la fin. Alors on lui en donne une, deux, et puis après elle revient tout le temps. C'est énervant, moi ça m'énerve. Vous avez C'est beaucoup clair. plus de problèmes en face des clients qu'en face de vos chefs. Ah oui, oh là là, oui. Parce que chez nous, enfin au poste unique où je suis, les chefs et les directeurs, tout ça sont très aimables, très gentils, vraiment très bien. Il n'y a que la clientèle. Il n'y a que la clientèle. Et je vous dis, la clientèle prise unique est encore beaucoup plus dure que... Enfin, les gens qui viennent à prise unique considèrent vraiment les vendeuses comme des chiens. Et parmi ces clients, il y a des messieurs, des jeunes gens, des tas de gens qui doivent vous regarder parce que vous êtes jolie. Oui, il y en a, oui, bien sûr. Il y en a même... Il y en a assez beaucoup. souvent, oui, il y en a pas mal. Et lorsque vous sortez dans la rue, est-ce que ces gens qui vous ont regardé dans le magasin essaient quelquefois d'engager la conversation avec vous, de vous inviter à boire un verre? Ah, il y en a, ils me demandent même dans le magasin. Ah, je gêne pas. Ils me demandent carrément, est-ce que vous permettez que je vous offre un verre ce soir? Ou est-ce que vous venez prendre l'apéritif? Et vous refusez toujours? Ah non, pas toujours. Ça dépend. Ça dépend comment l'homme ou le jeune homme qui me donne non. Oui. Si je vois qu'il a un mauvais genre ou qu'il me regarde un peu trop avec insistance, enfin, ça dépend ça. En somme, c'est le mauvais genre et le regard insistant qui Voilà, vous gêne. exactement. Sinon, à la rigueur, J'estime qu'aller boire un verre le soir après son travail, je le fais même toute seule, alors qu'il y a un homme ou pas, ça me gêne pas du tout. Évidemment, quand on est vendeuse, donc sans cesse au contact du public, les premières sollicitations masculines viennent plus tôt que pour les autres jeunes filles. et est-ce que quelquefois, c'est aller plus loin, je veux dire par là, est-ce que vous avez flirté ensemble? Non, je pense pas. Non. Non, je me souviens pas, non. Non, je crois pas. Jamais, Non, je pense pas, non. Non. jamais. Vous avez déjà Jamais. eu des flirts, cependant. Ah oui, quand même, oui, parce que je serais un peu retardataire. Comment? À 17 ans et demi, on peut très bien ne pas avoir eu de flirt. Oui, d'accord, mais enfin, au siècle où nous vivons, je crois que... Non, je serais un peu retardataire. Enfin, pour mon goût personnel, surtout que je suis déjà beaucoup plus vieille que mon âge. Et je me sentirais vraiment basse aux côtés des autres filles qui sortent et tout. Et si moi je disais, est-ce que tu as... Comment s'appelle ton flirt? Moi, au moins, j'ai jamais flirté ou quoi que ce soit. Je trouverais vraiment sotte. Oui, vous trouvez. Ah oui, oui, Et à partir de quel âge vous avez flirté? oui. 14 ans et demi. 14 ans et demi. Oui, 14 ans et demi. C'est-à-dire un vrai flirt. Oui, un vrai flirt. Oui. C'est-à-dire qu'on allait à l'école ensemble, tout. C'est un peu gênant de raconter ça. Non, c'est pas gênant, c'était joli. Alors on se donnait rendez-vous, des fois dans la cave, à l'entrée de la cave, tout ça. Je sais que j'allais voir une camarade pour pouvoir le voir. Et actuellement, est-ce que vous avez un fiancé ou enfin un flirt, disons? Oui. Et un Oui, flirt. oui, oui. Depuis combien de temps l'avez-vous? Ça va faire 1 an. Où est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré l'année dernière à Melun, où j'avais été me reposer pendant 15 jours avec une amie. Il était militaire à ce moment-là. Je l'ai connu là-bas parce que l'oncle de cette amie tenait un café. Là, on s'est connus. Il est venu avec des autres copains qui étaient militaires. On s'est connus là-bas. Oui. Et ça dure depuis Et un ça an. dure depuis. Oui. Ça va faire 1 an. Est-ce que vous pensez que ça va durer encore longtemps?
C'est-à-dire qu'on pense ni l'un ni l'autre à se marier. Enfin, moi peut-être, mais pas lui. Lui estime qu'il est encore trop jeune, il a 21 ans et demi. Il estime qu'il est trop jeune et il ne veut pas encore se marier. Il ne veut pas se marier, mais est-ce qu'il pense se marier? Ah, je sais pas, j'ose même pas lui poser la question. Il aime pas que j'aborde ces sujets-là. Et vous? Est-ce que vous Moi, je me aimeriez trouve trop l'aborder? jeune, moi. Je sais pas si on s'accorderait tous les deux. C'est seulement un flirt. Voilà, C'est-à-dire- parce que je m'aperçois que beaucoup de filles là-bas au magasin se marient et tout. Et je sais pas, sont pas pareilles, elles sont toujours tristes, elles sont toujours. Enfin, il y en a beaucoup comme ça. C'est pas du tout, elles changent 100%, tout. Dès qu'on leur demande de sortir, quoi que ce soit, non, je dois faire ça, j'ai du linge à laver. C'est comme ça le mariage, ça doit pas être toujours drôle. Et son mari elle peut pas acheter ça, dès qu'elle a envie d'acheter une jupe, ou il faut qu'elle demande à son mari et tout ça. Alors vous, Ah non, moi pour l'instant, non. La vie est tellement drôle que, vous savez, on peut être à 2 jours de se marier et que ça rate, hein, ça. mais ça ne vous gêne pas d'avoir comme ça plusieurs flirts? Ah non, j'ai horreur de ça. Même aux yeux de vos camarades? Non, j'ai horreur de ça, d'en avoir plusieurs. Non, pas plusieurs en même temps. Je veux dire les uns à la suite des autres. Maintenant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe Ah maintenant. ouais. Et ça Maintenant, ne vous vous gêne pas. sortez une fois, vous flirtez le soir avec le gars, vous le revoyez plus, ça fait rien. C'est comme ça. Puis le lendemain, tiens, j'ai flirté avec un tel, il était comme ça, et petit et patata. Voilà. Parce que sont les filles entre elles. D'ailleurs, lui, je l'aimais pas dès que j'ai connu, je l'ai aimé après. C'est quand on commence à connaître quelqu'un qu'on l'aime. Et vous avez l'impression de l'aimer maintenant. Ah oui, j'en suis même sûre, enfin, il me semble. Vous avez l'impression de l'aimer et cependant, vous imaginez qu'il y ait une fin à cet amour. Oui, Une fin qui peut être demain, qui peut être dans quelques mois. exactement. Et vous l'imaginez comment? Si vous imaginez cette fin, est-ce que vous avez de la peine? Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ose même pas y penser parce que je préfère ne pas y penser. Pourtant, vous êtes sûr qu'il y aura une fin. Je crois, oui. La mora se me va, la rosa se me va. Le problème pour Claudine, c'est de savoir à qui se confier. La seule littérature qui parle de ces difficultés, c'est encore la presse du cœur. Vous avez l'intimité, vous avez Ah, c'est des romans Chérie, films. ce sont des romans films. Oui, j'aime beaucoup ces bouquins-là. Et je me reconnais des fois dans ces livres-là. Vous vous reconnaissez Ah oui, je reconnais ma vie dans ces livres-là. souvent? Ah oui, très souvent. Par quoi vous vous reconnaissez? Je sais pas, par les phrases, par les... C'est votre langage. Oui, et puis par les actions aussi, partout, par ce qui s'est passé, par... Je sais pas, moi, par beaucoup de choses. Mais on dit que dans les romans photos, souvent, il y a une jeune fille qui est secrétaire, qui finit par épouser son patron. On dit que c'est un Oh, des, ça, des ça, thèmes je du pense roman pas. photo. Ça, je pense pas. Non, c'est vraiment... Il y en a d'autres où vous D'ailleurs, vous je ne me retrouvez. vois même pas épouser mon directeur. Oui, c'est pas Non, possible. non, pas du tout. Votre fiancé, enfin votre flirt actuel, est-ce qu'il est riche? Riche, non, mais enfin, ses parents et tout, son père représentant, tout, il gagne assez bien sa vie. Il est dessinateur, il gagne assez bien sa vie. C'est un garçon bien, comme vous disiez Il est tout à bien, l'heure. oui, c'est Oui. pas ni yéyé, ni vulgaire, il est bien. Le flirt, ça comporte des risques. Ah oui, bien sûr. Mais l'homme propose, la femme dispose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je ne sais pas, moi, souvent il y a des garçons, quand vous allez danser, vous disent tu viens chez moi, ou des trucs comme ça. Là-dessus, la fille sait absolument à quoi elle s'en tient, quoi. C'est ce qui va lui arriver, Oui. obligatoirement. Enfin, moi, vraiment, qu'elle sorte de sa cambrousse, Et si vous arrivez à un ennui? je sais pas, moi, pas le mariage obligatoirement, parce que je forcerai jamais à me marier, qui se marie avec moi. Je sais que je garderai mon enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le font, des jeunes filles qui, des fois, naturellement, je ne peux pas les juger parce dans beaucoup de cas, des fois, elles ont peur de leurs parents, elles ont peur de... Des fois, elles n'ont pas d'argent, rien du tout, elles sont toutes seules. Enfin, moi, je sais que je le garderai, parce que ce sera le cadeau que m'aurait fait l'être aimé, quoi, le plus beau cadeau. Ce serait son fils, quand même, enfin, sa fille, enfin, son enfant. Ça viendrait de lui, et pour moi, ce serait le plus beau cadeau. Vous le garderiez? Ah, moi, je le garderais, je partirais loin,
vous m'avez dit aussi que les personnes âgées qui travaillent avec vous réprouvent un peu votre mode de vie, c'est-à-dire les flirts que vous avez. Ah oui, oh, ça, oui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la jalousie ou... Parce qu'elles ne l'ont pas fait en étant jeunes. Voilà, certainement, il y en a beaucoup. Et plus d'une fois, même, je me suis disputée au travail, que je leur ai dit que ma vie privée ne les regardait pas, que moi, je n'étais pas mariée, que je n'avais pas d'enfant, que si je voulais faire la bringue, j'avais le droit, que rien ne me retenait, que j'étais libre. Et alors oui, bien sûr, si tu prends la façon comme ça de vivre, tout ça, t'es ci, t'es ça, elle vous traite facilement de tous les noms. C'est vraiment par jalousie. Enfin, moi, je crois, parce que... Cependant, vous êtes catholique, vous allez à la messe, Oui. et ça ne vous empêche pas, justement, Mais si Dieu a mis l'homme et la femme au monde, qu'est-ce qu'a fait Adam et Ève? Ils ont fait ça. Ils ont fait exactement la même chose. S'ils nous ont mis au monde, c'est pour que l'homme aime la femme et la femme aime l'homme. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Et comment voyez-vous, justement, votre avenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à travailler dans un magasin? Non, je pense pas. Non, je cherche dans les bureaux. Je Pourquoi? pense pas continuer. C'est mieux Parce le que bureau? d'abord, c'est très fatigant. Rester debout toute la journée devant une caisse, avoir ce bruit toute la journée. Le bruit, Le bruit, c'est tueux. c'est-à-dire la musique? La musique, les clients qui vous appellent toute la journée et tout, vous ressortez, vous avez une tête citrouille. Et l'argent? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'argent? Ça représente pas le bonheur pour moi. Si, bien sûr, si j'avais de l'argent, je serais peut-être plus... Je sais pas, je me suis déjà une maison à la campagne, d'une et tout. Vous aimeriez épouser Non. un homme qui a de l'argent? Non, parce que j'aurais peur qu'il me reproche toujours, t'as eu ci parce que j'ai de l'argent et tout le temps. N'oublie pas que quand je t'ai connu, t'étais pauvre. J'aurais peur qu'il me reproche ça. Oui. Alors, c'est pour ça, non, j'aimerais pas. Alors vraiment, il faudrait que je sois sûre de son amour et tout. Puis enfin, il y a les parents aussi souvent. Que si un garçon est riche, il faut qu'il épouse une fille qui ait de l'argent. Il n'épousera pas une simple vendeuse, même. Et est-ce que vous vous sentez seul dans le monde? Enfin, je veux Oui, dire, souvent. souvent. Très souvent, il m'arrive d'avoir le cafard, je ne sais même pas pourquoi. Il me semble des fois que tout le monde me hait, que tout le monde se moque de moi. Il suffit qu'on me regarde un peu trop de travers, ça y est, je dis ça y est, qu'est-ce qui va pas Vous vous sentez toute seule? Ah oui, je me sens vraiment seule. Sylvie, elle, a 20 ans. À la différence de Claudie, elle croit que l'amour peut tout, aussi bien sur le plan matériel que sur celui de son inquiétude profonde. Elle attend la rencontre qui donnera un sens à sa vie. Si vous fermez les yeux et si vous imaginez la vie que vous aimeriez avoir, Non, je suis heureuse comme ça. vous ne désirez rien de plus? Une Non. voiture? Non? Non, Pas de voiture? non. Et alors, puisque vous êtes heureuse comme ça, vous ne pensez pas changer de métier, alors? Aussi quand même. Pourquoi? Je préférais faire ce qui me plaît, c'est-à-dire je voudrais devenir mannequin. Eh bien, ça fait partie de la vie que vous désirez. Oui, Hein, vous désireriez être mannequin, mais pourquoi? parce que ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Je sais pas exactement. C'est une sorte de prestige social, comme ça? Non, ça me plaît, c'est agréable de passer de belles toilettes et puis malgré tout ça rapporte. Ça rapporte donc. Oui, je sais, c'est très fatigant, mais enfin... Mais ça rapporte, puisque Ça vous avez rapporte assez plus. avec l'argent que vous gagnez. Oui, mais enfin, on joue à l'utile et à l'agréable comme ça. Quel agréable. C'est agréable de passer de belles toilettes. C'est agréable. Oui, de Donc- se faire admirer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des échelons dans la société? C'est-à-dire qu'il y a qu'on est vendeuse et qu'au-dessus il y a d'autres gens et encore d'autres gens et encore. Oh non. Vous croyez que tout le monde Oh, est sur tout le même plan? Oui, oui, oui. C'est-à-dire entre... Ça, c'est un coup de chance, et puis peut-être C'est un coup de chance quoi? d'être
plus gradé. Donc il y a des grades. Oui, bien Ah sûr, bon, mais vous enfin, admettez je n'y que- pense pas, moi. Vous n'y Oh non. ne pensez pas. Vous vivez dans ce monde comme s'il n'y avait pas de grade. Oui, exactement. Alors entre vous et, disons, le directeur ou les directeurs, je ne sais pas, du printemps, vous ne sentez pas de différence. Oh Enfin, non, de- pas du tout. Bien sûr, je dois suivre le règlement, je suis obligée de les respecter un peu plus que Dans votre travail, vous êtes bien obligé. faire attention malgré tout. Oui. Et alors, ça s'appelle des échelons. Oui, Hein? mais autrement, j'y pense pas. Est-ce que vous pensez gravir ces échelons? Être un jour, justement, quelqu'un de gradé, vous aussi. Ça, je ne sais pas, peut-être. Comment peut-on devenir riche? Ah là, si je le savais. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là, si vous le saviez? Alors, j'emploierais les moyens qu'il faut. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que ça n'avait aucune importance. Oui, bien sûr, mais enfin, si c'était facile de devenir riche, beaucoup de personnes qui aimeraient quand même être riches, qui feraient n'importe quoi pour l'être. Mais vous, Oh oui, c'est quand même plus agréable d'avoir de l'argent que d'en manquer. bon. Et cet argent, vous pensez que c'est difficile à obtenir? Ah oui, C'est difficile ou c'est impossible? c'est difficile. Non, c'est pas impossible. C'est-à-dire que vous, par exemple, un jour, il est possible que vous deveniez riche. Peut-être. Peut-être. C'est un coup de chance alors. Ah oui. Et vous pensez que c'est uniquement un coup de chance? Oui. Ça dépend de quelle façon je pourrais devenir riche. Je peux le mériter beaucoup. Vous pensez que l'argent, ça se mérite? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour une jeune fille qui n'est ni très riche ni très pauvre, c'est-à-dire pour une jeune fille comme vous, d'épouser quelqu'un de très riche? Oui, c'est très possible. C'est très Oui, possible. bien sûr. Vous croyez que l'amour, donc, franchit les Oui. barrières sociales? Oui. Vous avez rencontré des gens riches, et devant ces gens riches, devant les jeunes gens, vous disiez, ben, c'est pas possible qu'ils soient riches Par eux-mêmes. par eux-mêmes. Pourquoi disiez-vous cela? Parce que ça se voyait. Enfin, ça se sentait. Enfin, je pouvais pas leur donner un métier ou une situation. Oui, ils se pavanaient avec. Oui, exactement, oui. Et à ce moment-là, en face d'eux, quelle était votre réaction à vous? Je les envie un peu. Vous les enviez? Un peu, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est facile pour eux. Qu'est-ce qui est facile? La vie. La vie est facile. Ils ont de l'argent, ils ont tout au départ. Et ça peut les aider énormément. Ces gens riches, vous pensez que ça durera toujours, que ces gens auront toujours de l'argent? Oh oui. Vous pensez que c'est éternel, que de famille en famille, on se repasse l'argent? Oui, je crois. C'est comme ça. Oui. Et vous pensez que c'est juste? Oh non, pas du tout. Ça n'est pas juste. Non, c'est pas juste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que ce soit plus juste? Je ne sais pas, Vous avez un syndicat dans votre... Non. Qu'est-ce que c'est un syndicat? Vous ne savez pas? Si, je sais, mais Dites-le. je ne peux pas expliquer, je sais. Un syndicat, c'est pour, en principe, défendre les intérêts des gens qui adhèrent à ce syndicat. Les En principe. ouvriers. Des ouvriers, Oui. mais il y a aussi un syndicat patronal. Oui, mais enfin, moi, je parle pour moi. À quoi passez-vous votre temps de repos? Oh, je ne sors pas beaucoup. Vous ne sortez pas? Non. Pourquoi? Moi, je me plais chez moi. Je me sens bien. Je m'ennuie dans la rue. Vous vous sentez très seul Assez seule, oui. et vous n'avez pas envie de communiquer avec d'autres personnes, de parler, de dire ce qui vous ennuie, ce qui ne vous ennuie Oh, pas? si, bien sûr, mais jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé Vous n'aviez pas trouvé? de camarades
en qui je puisse avoir confiance. Mais vous en sentiez le besoin. Ah oui, bien sûr. Je me sens seule, je m'ennuie. Vous attendez quelque chose? Ah oui, bien sûr. Oui. Quoi? Quoi? Ça se passe. Vous ne savez pas? Vous attendez un événement qui changerait votre vie. Oui. Et cet événement, ça peut être quoi? J'ose pas le dire. Dites-le. Non. Allez, dites-le. Bien, j'aimerais rencontrer un garçon qui me plaise. J'aimerais aimer quelqu'un. Vous aimeriez aimer quelqu'un. Oui. Vous n'avez jamais aimé? Si, j'ai aimé. J'ai été déçue. C'est lui qui vous a quitté ou c'est vous? Oh, les deux. On a vu que ça ne pouvait pas aller. Et pourtant, vous l'aimiez. Oui. Et ça ne pouvait pas coller quand même. Non. Et lui, vous aimait? Oui. Et c'était la seule fois? C'était la seule oui, rencontre? Vraiment la plus grosse fois. Oui. Et c'est là que vous avez fait cette cicatrice? Non. C'est pas C'est là? autre chose. Vous avez essayé de vous couper les veines, non? Oui, mais du mauvais côté. Du mauvais côté, J'étais jeune, j'avais 15 ans. Oui. J'avais 16 ans. Non, ça, j'ai voulu le faire parce que... Enfin, j'ai été très jeune, toute seule. Je vivais seule, mes parents étaient loin et... J'en avais assez quelquefois. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi, pauvre petite fille riche. Images Jacques Grévin, son Jean Maïni, montage Daniel Lander et mixage Paul Berthaud. Sur cette